on s'applaudit pour la journée de la gentillesse. Bonsoir tout le monde et bienvenue les amis pour les élèves du direct. En ce mardi, au programme ce soir, et bien pour ce mardi, à l'Estar, dans le pays des Cévennes. Brahim est avec nous. Bonsoir monsieur pour nous parler d'un bel événement. Pas la nouvelle star, mais Alès Star, un concours de chant. Qu'est-ce que c'est? C'est pour qui? En tous les cas, c'est une soirée pour la bonne cause. Ce sera le 22 décembre prochain. Opération 100% campus, pratiquement 150 donneurs. Les étudiants sont nombreux à Montpellier, un habitant sur 4. Opération campus renouvelée également toute la journée de mercredi à la fac Richter de Montpellier. Le programme est bien copieux. Mardi, c'est la veille des journées ciné et c'est l'affaire de Nicolas. Bonsoir Nico. Bonjour Julien. Aujourd'hui, on parle de Twilight, épisode 4, évidemment, deuxième partie, Révélation, le 5e film. On va parler aussi du Capital de Costa Gavras qu'on a vu au cinéma dans l'avant-première. End of Watch, ça c'est avec Jack Gyllenhaal et puis un petit film français qui s'appelle Après-mai. On parlera de mai 68. Eh bien, à tout de suite, ça promet Nico. Bonsoir Maxime. Bonsoir à tous. Chronique musique, chronique DJ. Voilà, exactement, producteur, donc un producteur de Paris, Franck Roger, et puis évidemment le célébrissime Seb du Bar Live que je vais préparer. Et concocté, mijoté dans un instant. Voilà. Ils sont avec nous, ils vivent dans la vraie vie publique comme dans la vraie vie privée, comme ça j'annonce déjà le dossier. Gagnant de la DJ Family dernière édition, c'était avec TV Sud, ils nous viennent de Hague-les-Biterrois, un duo de DJ, Noise Touch, je l'ai bien dit, c'est ça les amis. Bienvenue Anne-Sophie et bienvenue Fado tous les deux pour parler de votre EP et de votre vie et surtout de votre programme, de ce que vous faites, que vous mixez. Journée de la gentillesse, on est gentils, on va vous offrir des cadeaux, des repas à l'auberge, le Bérange, du Bérange, c'est à Castré près de Montpellier. N'hésitez pas à nous appeler pour repartir avec vos repas, même pendant les rediffs. Tirage au sort, évidemment, miam miam. Vous aimez le sport aussi, il faut en faire aussi. Du volley, Ligue des Championnats, ce sera jeudi. L'Arago de 7 qui joue, ce sera au Palais de Coubertin. C'est un événement avec TV Sud. Appelez-nous également si vous aimez le volley. Reste avec nous, voici les titres de ce mardi. Et miam miam aussi. Bonsoir Marlène Mec. Bonsoir Julien. Je suis gentil avec vous. Oui, moi aussi. Journée Vous êtes très élégant aujourd'hui. Merci. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? D'habitude, je suis un méchant. Encore plus élégant. Alors, on parle des impôts et de l'agglo. Voilà. Oui, Montpellier Agglomération qui revient sur la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises et qui prend des mesures pour limiter l'impact de cette taxe. Une annonce qui fait suite à la colère des commerçants qui dénoncent depuis plusieurs jours la flambée de la cotisation foncière des entreprises. Les patrons des petites et moyennes sociétés devraient donc être remboursés avant fin 2012 et les taux seront revus à la baisse pour les années suivantes. Reste que certains commerçants ne sont pas encore tout à fait convaincus. Puis la présentation officielle du futur village des marques de Fournaise dans le Gard. En 2015, une centaine de magasins à prix cassé devraient ouvrir sur un espace de 22 000 m² près de l'échangeur autoroutier de Remoulins. Un projet destiné à booster l'économie locale mais qui inquiète certains commerçants qui sont près du pont du Gard. Puis on termine avec le plan d'accueil hivernal activé jusqu'au 31 mars prochain. Un dispositif renforcé dans l'Hérault dans le cadre du plan du Flot. La ministre du Logement a alloué une enveloppe supplémentaire aux régions les plus touchées par la précarité. C'est le cas dans le département. Le budget augmente donc de 300 000 €, ce qui permet notamment l'ouverture de 70 lits supplémentaires. La météo, tout en détail, il paraît que vous l'avez préparé pour mercredi. Tout le monde m'a aidé. Donc ça se couvre. Un petit peu de soleil, quelques passages nuageux sur toute la région. Pour les températures, on va dire que le matin, elle improvise, je tiens c'est à autour préciser. d'une dizaine Bravo Marlène. de degrés. Ton chèque est à la compte, ma puce. L'après-midi, il va faire plutôt doux. Bref, comme aujourd'hui. Jusqu'à 19 degrés, voilà, bref. Merci Marlène. À tout à l'heure pour le rappel des titres. On va parler des gagnants de la DJ Family. C'était un bel événement. Chaque année, c'est au Mexicana. Cette année, c'était à la Churrascaia, près d'Aigues-Mortes. C'est un duo de DJ. Ils sont avec nous. Ils sont de Agde tous les deux. C'est Anne-Sophie et Facto. Vous mixez tous les deux. L'une chante, l'autre mixe. C'est un peu ça, votre groupe? Un peu les deux, en fait. Voilà, à la base, c'était ça, mais on s'entraide, en fait. Je lui ai appris à chanter, il m'apprend à mixer. Alors c'est assez récent ce groupe parce que c'est ça, on s'est mis ensemble il y a une dizaine de mois et de suite on a commencé. Pas encore les noces de coton là pour l'instant, il y a tout doux. Il y a 10 mois. Ouais. Comment ça s'est fait sur le boulot évidemment? Ouais, ça s'est fait directement en fait. C'est-à-dire j'étais dans le milieu, elle était dans le milieu aussi, elle était danseuse, un peu tout ça, elle chantait pas mal et on s'est dit on va faire un duo ensemble pour lier mes compositions, son chant, qu'elle m'apprenne le chant et qu'elle compose avec moi puisqu'elle avait beaucoup de bases de musique. Donc voilà. Vous apportez chacun un plus quoi, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, présentez-nous un petit peu votre groupe qui est assez récent parce que vous aviez un parcours différent tous les deux finalement. Anne-Sophie, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être dans... Vous étiez déjà dans le monde de la nuit avant? Oui, j'ai été danseuse pendant des années. Et vous dansez un peu plus? Vous dansez dans l'équipe? Maintenant, je danse plus.
C'est terminé. Non, c'est fini. Elle chante. Oui, je chante. Bon, et vous, Facto? Et avant, je mixais un peu partout, à droite, à gauche, sous le nom Facto Sonido, justement. Et j'ai eu pas mal de dates, je suis sorti sur quelques labels. Et voilà. Le prix Binôme que vous avez eu, c'est ça. À la dernière DJ Family. Alors, c'était le grand rassemblement des DJ du Sud de la France, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Votre convention? Organisée par Didier Sabatier. C'était une belle soirée, paraît-il. Ouais, c'était une très belle soirée. Très bien. Échange de cartes de visite, etc. Tout à fait. Ça, vous avez fait exprès. Bon, alors vous chantez en live, vous mixez aussi tous les deux. Bah, vous allez chanter aussi. Vous allez nous faire un petit medley. Vous avez préparé. Je pense que Colin, on peut balancer la petite musique, le petit MP3, c'est à vous. It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone and so peaceful until Yo, listening to Noise Touch. Noise Touch. And you're gonna rise up your hands, back out in pain, turn off your brain, bounce girlfriend and so on. Yes, I'm a motherfucking French, kissing Annie, kissing Jack, kissing Johnny, kissing Mike, smacking chicks and licking face, snogging ladies, slapping boys, smashing teeth, going hot, is you dirty, driving wild walnuts. Bah, bravo, Noise Touch, le petit live. Un medley spécialement composé pour TV Sud. Bon, c'est l'électro et de la techno, on est direct dedans. C'est ça, c'était un petit medley, pas trop de chants poussés, mais un peu de rap. Maxime, est-ce que vous connaissiez ce... J'ai envie de sortir maintenant. Ouais, ça y est, il veut sortir. Je suis en train de danser là. C'était très bien. Vous les connaissiez tous les deux, ces deux tourtereaux? Alors je la connais de vue, parce que c'est quelqu'un de la nuit, et j'avais entendu parler de son nom, d'artiste effectivement, oui. Après maintenant, le duo, je vais apprendre à les connaître dans un prochain temps. Nicolas, il aime l'électro, la techno? Ouais, c'est vachement bien. Une fille, un garçon, je trouve ça assez peu commun dans la musique électronique. Comment vous allez réussir à vous imposer avec ça, avec cette sorte de couple en fait, hein? C'est ça, ben justement, tu viens de le dire. Ouais. Voilà, et on va réussir, enfin on va essayer de réussir. En fait, on travaille énormément sur nos productions, plus que vraiment sur les dates et tout. Ce qui nous importe, c'est de travailler énormément en studio. On fait beaucoup de remix, beaucoup de productions perso aussi. On fait des contests aussi, notamment là on est sur 2 contests Beatport. Une question souvent qu'on se pose quand on est dans la vie privée et publique, est-ce que c'est difficile? Vous vivez ensemble, vous bossez ensemble. C'est du bonheur ou des fois c'est tendu ou c'est la question coquine? C'est ça, c'est les deux. C'est la bagarre au studio en fait, souvent parce qu'on n'a pas le même langage. Lui il est très axé sur ses logiciels, sur ça, et moi j'ai toutes mes bases de solfège et du coup des fois on veut dire la même chose mais on se comprend pas. Donc on se bat. Très bien, bon bah ça doit être sympa à Agde, hein. Mais sinon ça va quand même. Bon, bonne ambiance. On va parler les amis aussi de votre clip que vous avez fait, qui est un clip extrait de votre IP qui est sorti. Noise Touch, on écoute et puis on en reparle juste après. C'est parti, on regarde les images, on écoute. But for sure I got the ray with my saliva in my finger. I can snatch and I catch you. No escape, man, I got you. Freaky hot, I fucking young. Wanna touch my mustache? Alors c'est un clip sympathique, chaud, axé sur la moustache. Avant tout, expliquez-nous l'origine aussi. Il y a un nom, l'origine de votre groupe, de votre message que vous voulez dire. C'est quoi? C'est un délire? C'est à la base, on voulait partir sur le principe de la moustache, bien sûr. Et donc on s'est dit, on va essayer de trouver un nom autour de la moustache, machin. C'est l'opération November que vous faites? Vous savez, les rugbyman, Nico, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est gratuit quand on rentre. Il y a 15 jours, je crois. C'est gratuit quand on rentre avec une moustache. Ouais. Moi, j'ai légèrement du duvet. Moitié prix. Voilà, je reste à la sortie et je paye. Et donc on s'est dit, on va partir sur un nom qui nous correspond. Donc on a essayé de choper tous les mots qui venaient au fur et à mesure. On s'est dit noise, c'est pas mal puisque c'est le bruit. Et tâche, ça faisait noise et tâche.
Et il y a le petit déguisement à la con, ça s'appelle Nose Touch. Je sais pas si vous connaissez, c'est le nez et la moustache en fait. Le faux truc en plastique qu'on met pour se déguiser. Donc on s'est dit on met le i au milieu, comme ça fait Noise Touch. Et ça fait le bruit de la moustache. Ceci explique cela. Le bruit de la moustache. Voilà. Et Anne-Sophie aussi, vous mettez en valeur dans les clips, il y a ce côté pin-up, puis aussi voilà, ce côté sympa, décalé, sympa. Ouais, enfin j'essaye de. Moi j'ai fait pas mal de cabarets, de choses comme ça. J'ai travaillé beaucoup sur les costumes quand je dansais, donc ça me permet de m'amuser, de faire des trucs un peu rigolos et un peu décalés. Mais le porte sur elle, voilà, la coiffure. Oui, Sympathique cette voiture. C'est vrai. Un cabaret. Il faut combien d'heures pour tout ça là? Il faut 10 minutes. Ça va très vite. Bon, en tout cas, ce clip là, vous l'avez tourné au Munster aussi, il faut le préciser. Ouais. C'est en boîte de nuit. Dans la salle premium du Monster à l'époque. Qu'ils ont tout refait là. Quand ils ont fait la Luna, ils ont tout repeint. Donc profitez, elles n'existent plus. Et donc effectivement, c'est un clip extrait de votre EP que vous avez sorti. C'est 5 titres. Il est sorti le 11 septembre. C'est bien ça. N'oubliez pas la date. Voilà. C'est ça. C'est la baraque. Bon, des projets, vous allez faire des tournées, vous avez des dates, parce que comment ça se passe tous les deux? Vous êtes un peu commerciaux, parce qu'il faut se vendre entre guillemets, trouver des dates, trouver de la place, vous bossez je sais, pas mal à la Villa Rouge à Latte, près de Montpellier. Voilà, ouais. Et ensuite on fait des dates un peu à droite à gauche, mais là on préfère rien dire puisque ça va tomber. Ah. On va sûrement faire le... Ils veulent pas se faire griller. Non, ce qu'il va se faire c'est le Mexicana en janvier. À Vauvert, hein? Voilà, Ouais, avec Réflexe. Avec Réflexe, après on va faire des dates à droite à gauche dans des bars sur Montpellier, comme l'Australiane, le Blabla Bar, des trucs comme ça, mais on sait pas trop, on dit rien. Des petits trucs. Et ensuite, bien sûr, en février, la grosse dernière Skins Party organisée par les Bad Twins à la Villa Rouge. Voilà. Alors, des belles soirées en perspective. Ouais, hein. ouais. Brahim, vous connaissiez ce groupe Héroltais? Du tout. Non, je connaissais pas. Il y a de techno, il y a de l'électro à Alès, il y a des groupes aussi, ça bouge pas mal. Hein. Un petit peu, ouais, mais c'est pas trop mon milieu en fait musical. Mais on va pouvoir les inviter en fait au concours qu'on va organiser. Ils pourront se produire à Alès. Donc du coup. Pour Alès Star. Oui, tout à fait. Hein, pour faire partie du jury à Alès, ça bouge aussi. Alès, oui, c'est souvent ces petites communes où il y a des gros festivals. Alès, Uzès, il y a des gros festivals électro chaque année avec de grosses têtes d'affiches qui viennent. C'est un vrai plaisir d'aller dans ce genre de cité, oui. C'est mardi, demain c'est mercredi, évidemment, c'est logique. Sortie ciné, c'est maintenant. Brahim, Facto, Anso, c'est quoi votre dernier film que vous êtes allé voir? Est-ce que vous allez au ciné? Pas le temps. Sur l'ordi. C'est quoi qu'on a dit? Le dernier au cinéma, c'était le Dites-moi pas que c'est Titanic. C'était le Marsupilami avec les petits. D'accord. Et vous, Brahim? Astérix et Obélix. Astérix, pas mal, bien. Décevant, vous pouvez le dire. Ouais, ça va. Ah. Voilà. On peut en rigoler. Alors peut-être, effectivement, pour tous les téléspectateurs et nos amis sur le plateau, Nico, après James Bond, c'est un bel événement, là aussi. C'est Twilight qui sort ce mercredi partout. Hein. Très attendu, Julien. Révélation, deuxième partie, 4, donc c'est le 5e film de la saga. Là, c'est obligatoire, il va falloir aller le voir. Alors, réalisé par Bill Condon, qui a réalisé la première partie. Julien, avec bien sûr la jolie Kristen Stewart et le très apprécié Robert Pattinson. Un mot de l'histoire, Bella vient d'avoir son bébé qui s'appelle Renesmee. Plutôt joli, je trouve, pour une petite fille. Le papa, c'est Edward, le vampire, sauf que Bella, eh bien, ça n'était pas un vampire à l'origine. Du coup, ça déclenche une guerre mondiale parce que Bella s'était un peu convertie quand Edward l'a mordu. Du coup, ça déclenche une guerre. La bataille finale, apparemment, est superbe. C'est le dernier épisode et c'est à voir ce mercredi. Juste un chiffre, 34 millions de $. C'est le salaire de Kristen Stewart. Ah d'accord, quand même. Je trouve ça sympa. Voilà, c'est le chapitre 5. Hein, chapitre 5, exactement. La suite. Ouais, c'est ça, exactement. Un autre film, on en avait un peu parlé aussi à TV Sud et à Montpellier parce que Gad Elmaleh était venu au Cinémed et on parle de lui parce que le film en question où il est dedans sort demain. Exactement, ça sort demain. Nouveau film du grand Costa Gavras, le réalisateur franco-grec. Le film a été présenté donc en avant-première nationale au Festival du cinéma méditerranéen. Gad Elmaleh était là. Il joue le rôle d'un petit banquier qui affronte le monde féroce du capitalisme. Ça sort demain. La presse n'est pas super tendre avec le film, qu'elle qualifie un peu de naïf par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à la grande crise. Allez voir ce que ça donne. Ça s'appelle Le Capital. Bon, c'est sympa quand même. Allez voir aussi. Vous l'aviez vu, vous, Nico, en avant-première au cinéma? Je l'ai vu en avant-première. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Gad Elmaleh est vachement bon dedans. Ouais.
Bon, End on Watch, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ça veut dire fin de service en anglais, c'est le jargon policier qui veut dire ça. Là, c'est un thriller avec Jake Gyllenhaal qu'on avait découvert notamment dans Le Jour d'après. Il joue le rôle d'un jeune officier de police à Los Angeles. Ses caméras embarquées, ça donne un peu l'impression de ces reportages qu'on voit à la télé. Apparemment, c'est un très bon film que je n'ai pas encore eu le temps de voir. C'est à voir cette semaine. Voilà. Après mai, on termine, un film français? Voilà, un petit film français, ce sera le film français de la semaine. Ça parle de mai 68 avec un jeune homme qui l'a vécu, ce mai 68, et qui essaie de se reconstruire après, c'est pas facile pour lui. C'est le nouveau film de Olivier Assayas, à qui l'on doit Carlos en 2010. Pas le chanteur, hein, mais bien et bien le terroriste, le film sur le terroriste. Tous les acteurs sont débutants dans le film. C'est ça qui est génial, notamment l'acteur principal qui s'appelle Clément Métayer, après mai. Voilà Julien, ça sort cette semaine. À toutes ces sorties, il y a pas mal de choses dans les salles du Languedoc-Roussillon. Est-ce que vous êtes gentil dans la vie, comme sur le plateau? Ça va, a priori je suis gentil, c'est bien, ça va. Est-ce que vous êtes gentil? Pourquoi je dis ça? Est-ce que vous savez pourquoi, Anne-Sophie? C'est la journée de la gentillesse. Journée de la gentillesse. Brahim, vous êtes gentil à l'aise? Régulièrement. Vous n'envoyez pas chez les gens, tout va bien? Tout va bien. Il y a du sourire, il y a de la pêche? Vraiment. Alors, est-ce que les Montpelliérains sont vraiment si gentils que ça? On leur a posé la question sur cette journée un peu symbole. Eh bien, élément de réponse recueilli par nos confrères de Midi Libre. Et derrière la caméra, c'est Vincent Pereira. Moi, le dernier truc gentil que j'ai fait, dimanche, j'ai offert au puce un café à la dame qui m'a vendu des vinyles. Voilà, ça c'était, on a passé un moment ensemble, un quart d'heure à discuter ensemble sur un stand. Voilà, autour des vinyles avec un autre monsieur en même temps. Donc ça, c'est ce que moi j'ai fait. Je sais pas toi. Moi, j'ai offert un magnette à ma collègue. Ah, un petit texte. Parce qu'elle faisait des choses gentilles pour moi, j'ai fait des choses gentilles pour elle. Non. Mais nous, on est tout le temps gentils. Je donne tous les mois des sous à des associations, à plusieurs sortes d'associations tous les mois. Et voilà une chose. Après, je donne de mon cœur à toute personne qui le mérite et que je croise dans la rue. Dernièrement, de gentil, on a donné naissance à ma fille, donc c'était le plus beau cadeau. Je suis gentil, mais je sais pas, je pourrais pas dire à quel niveau de gentillesse, je sais pas. Est-ce que rendre service à quelqu'un, c'est être gentil? Alors oui, je suis gentil tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait de gentil? Je sais pas. Ah, j'ai payé un repas à mes amis. Être gentil avec ses voisins, les emmener en course, entre autres, ce qui arrive fréquemment. Et puis faire des petits plaisirs, gracieusement. Vu qu'on est gentil tous les jours, c'est un peu difficile de répondre à cette question. La dernière action gentille que vous ayez faite, c'est quoi? Je crois que c'est toi en fait. Il vient de payer le McDo. Voilà, exactement. Quand est-ce qu'on a été gentil avec moi? Exactement ce matin, quand je me suis réveillé. On m'a fait un café. J'ai été là pour une personne en difficulté, qui avait des problèmes au niveau de professionnel, donc j'étais là pour elle, je l'ai réconfortée et j'ai été présente et je pense que c'est un bon acte de gentillesse. Comment dire, on m'a pas fait de cadeau, mais on est venu me voir et ça m'a fait énormément plaisir. Voilà. J'ai acheté un petit cadeau à ma femme. Moi, j'ai aidé une vieille dame à traverser et j'ai sauvé un type de la noyade. C'est bien, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait de gentil pour vous dernièrement? Pareil, Jordan. C'est vrai. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait de gentil dernièrement? Rien. Qu'est-ce que vous avez fait de gentil, vous? J'ai prêté un pantalon à une copine qui s'était fait caca dessus. Il a dit que j'étais jolie. N'importe quoi, arrête. Il y a 2 jours, on m'a dit que j'étais trop gentil. Ah ouais? Ah mince. Faut que t'arrêtes. Demain t'arrêtes. Alors. Ce sera parfait. Dorénavant, juste demain, voilà. Bon, on salue la nana du pantalon. Hein. À Montpellier, on s'ennuie pas. Hein. Merci Vincent Pereira pour ce reportage. Quelle gentillesse. Je sais pas s'il y a du faux cul là-dedans, dans ce reportage de 2 minutes 30. C'est le cas de le dire. Bon, nous on est gentils, on n'est pas faux cul. On va vous inviter à manger toujours à l'auberge de Bérange, à Castries, près de Montpellier. N'hésitez pas à nous appeler, le numéro s'inscrit. Même pendant les rediffs, vous pouvez nous appeler, tirage au sort. Vous aimez bien manger, vous aimez le volley, vous adorez la Ligue, le championnat. Il y a un match important. Nico, je sais pas si vous êtes au courant, jeudi, à Rago de 7. Oui, match important. Ouais. Faut absolument être là. Ouais. Il est pas au courant. Faut les encourager. Ça se voit que je suis au courant là. Okay. C'est au rendez-vous, c'est au palais de Coubertin. Voilà, c'est un événement TV Sud, j'allais le dire. Bon, on marque une pause. Toujours Anne-Sophie, toujours Facto pour de la musique. Et puis de la musique également à l'Essestar. On ira au Sainte-Marie-de-la-Mer où il y avait un beau festival des Abrivades. C'était la semaine dernière, le 11 novembre. A tout de suite après la pause sur TV Sud.